j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et on va parler de livres parce que j'aime énormément lire. Je lis beaucoup de livres et du coup j'ai décidé de vous parler de 5 livres que j'ai beaucoup aimés et qui je pense pourraient vous plaire aussi. J'ai vraiment essayé de prendre 5 livres de genres assez différents pour que vous puissiez toutes et tous trouver au moins un livre qui vous donne envie. En temps normal il faut savoir que je lis quasiment que de la science-fiction, de la fantasy, du post-apocalyptique, etc. Mais étant donné que ce sont des genres assez particuliers et que tout le monde n'aime pas, j'ai essayé de prendre 5 livres qui sont assez soft et qui font partie des rares livres que j'ai lus et qui ne sont pas trop ou voire pas du tout science-fiction, fantasy, etc. Les premiers livres dont je voudrais vous parler, c'est une trilogie qui s'appelle Légende et qui a été écrite par Marie-Lu. J'étais vraiment obligée de vous parler de ces livres en premier, tout simplement parce que ce sont mes livres préférés. Je les ai lus il y a plusieurs années quand j'étais au lycée et j'avais vraiment adoré, ça avait été un énorme coup de cœur comme j'en avais très rarement eu avec des livres. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière j'ai eu envie de les relire. C'était la première fois de toute ma vie que je relisais un livre et que j'avais envie de relire un livre. Et en les relisant je me suis dit que peut-être mon avis allait être un petit peu différent vu qu'il y avait plusieurs années qui étaient passées depuis la première fois où je les avais lus. Et au final pas du tout, j'ai autant aimé que la première fois, ces livres m'ont autant bouleversée et vraiment j'ai adoré. C'est une trilogie du genre dystopie, donc si vous ne savez pas ce que c'est une dystopie, en fait c'est l'inverse d'une utopie. Une utopie c'est quand l'histoire se déroule dans un monde parfait où tout va bien, voilà, c'est le rêve absolu, tout le monde est heureux. Et une dystopie en fait ça va être l'inverse, c'est-à-dire que ça se passe dans un monde où on a l'impression que tout est parfait et tout est beau, mais en fait ça ne l'est pas du tout et le monde est rempli de problèmes et de défauts. Dans les dystopies très connues il y a notamment Hunger Games et Divergente. Je vous cite ces deux là parce que évidemment vu que c'est des livres qui ont été adaptés au cinéma, je pense que vous les connaissez tous. La trilogie Légende c'est exactement du même genre mais en 1000 fois mieux, du moins selon moi c'est mieux. J'ai aussi lu Hunger Games, j'ai aussi lu Divergente, j'ai lu beaucoup d'autres dystopies et celle-ci est selon moi la meilleure, c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué. Je vais pas vous parler de l'histoire tout simplement parce que j'aurais trop peur de vous spoiler et je pense que c'est mieux de découvrir l'histoire. Vous pouvez aller lire sur internet le résumé du tome 1 mais honnêtement ce résumé ne correspond pas du tout à la véritable histoire du livre. D'ailleurs j'avais hésité pendant longtemps avant de lire ces livres parce que le résumé m'inspirait pas plus que ça et en fait quand je me suis finalement lancée j'ai découvert que le résumé représentait peut-être un dixième du roman. Donc ne vous fiez pas du tout au résumé, c'est pas du tout la même histoire en vérité. Et en fait dans ce livre on suit deux personnages, donc une fille qui s'appelle June et un garçon qui s'appelle Day. Et ce qui est vraiment super dans ces romans c'est qu'on a les deux points de vue des personnages, donc en fait on alterne d'un chapitre à l'autre entre le point de vue de Day et celui de June. Et j'adore les livres qui sont comme ça avec un double point de vue parce que je trouve que ça donne vraiment un dynamisme au livre et ça permet vraiment de toujours avoir envie de lire la suite. Donc ça a été vraiment aussi un gros point fort du livre. Mais du coup voilà, l'histoire se passe dans une société futuriste aux États-Unis, mais je vous en dirai pas plus. Et ce que je voulais vous dire sur ce livre c'est que déjà il y a pas mal d'action donc ça c'est génial, on s'ennuie jamais. Ils sont aussi très réalistes, je trouve que la façon dont l'auteur a décrit ce monde futuriste est extrêmement bien faite et parmi toutes les dystopies que j'ai lues je pense que c'est ce futur là qui a le plus de chances d'arriver un jour. Honnêtement l'auteur a eu une vision du futur assez lucide je pense, surtout quand on voit tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, tout ce qui se passe aux États-Unis etc. Ça donne vraiment l'impression que ce qu'il y a dans le livre risque d'arriver un jour. Vraiment l'auteur a une super imagination et même si ça fait un peu froid dans le dos c'est vraiment super proche de la réalité je pense. Dans ce livre on a aussi de la romance mais je vous préviens c'est pas du tout le centre de l'histoire. Personnellement j'ai vraiment du mal avec les livres où il y a énormément de romance et où la romance a une place très importante parce que très souvent je trouve que ça gâche l'action et ça rend le livre totalement mou et totalement niais. J'ai aussi un peu le même problème avec les films mais dans les livres ça me gêne encore plus. Mais dans ces livres là il y a évidemment une romance mais contrairement à d'autres livres cette romance ne m'a pas du tout gênée, bien au contraire je la trouve géniale. De tous les livres que j'ai lus où il y avait une romance je pense qu'elle fait partie des meilleurs et des plus réalistes que j'ai pu lire. L'histoire entre les deux personnages est hyper touchante, très attachante, ils prennent leur temps, les choses ne vont pas à 10 000 à l'heure. La romance apparaît dans les bons moments et elle est bien amenée, bien construite et au final c'est même selon moi une des plus grosses qualités du livre. Et au-delà du fait que l'histoire soit vraiment dingue, qu'il y ait plein de rebondissements, qu'il se passe plein de trucs, que vraiment ce soit génial, ce que j'ai vraiment adoré dans ces 3 romans c'est la fin. La fin de cette trilogie est juste incroyable, elle m'a vraiment marquée à vie et je pense que c'est ça qui en a fait mes livres préférés. Je pense que la fin de cette trilogie fait vraiment partie des meilleures fins de livres que j'ai pu lire. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre après avoir lu ces livres. Si jamais vous aussi vous avez lu cette trilogie, je vous en supplie, dites-le moi parce que j'adorerais en parler avec quelqu'un. Et si jamais suite à cette vidéo vous décidez de lire ces livres, et ben vous m'en donnerez des nouvelles parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis. Ces livres ne sont pas parfaits, on peut en retrouver des défauts mais ils sont tellement prenants, tellement bien faits. Les personnages sont vraiment bien travaillés, ils sont super attachants. L'auteur a une façon de décrire l'action, les événements et même le temps qui passe d'une façon vraiment géniale. Ces romans ont été un véritable coup de cœur pour moi et je pense que je les relirai encore alors que je ne pense pas qu'il y ait d'autres livres que je relise encore comme ça. Ils sont assez courts donc vous voyez le premier tome est assez petit. D'habitude j'aime pas les livres qui sont trop courts parce que souvent l'histoire n'est pas assez développée, les choses vont trop vite. Mais là pour le coup c'est tellement bien écrit qu'on n'a pas du tout l'impression que ça va trop vite alors que pourtant les choses s'enchaînent. Tout est juste super bien construit et super bien fait.
Bref, vraiment voilà, j'ai adoré et je vous les recommande à 1000%. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est le livre Cell 7. Cette fois-ci, c'est un livre qui parle de la peine de mort, mais une fois de plus, ça se passe dans un monde futuriste mais qui est assez proche du nôtre. Et en fait, les gens qui sont condamnés à mort doivent passer 7 jours dans 7 cellules différentes. Et si vous voulez, ils ont 7 jours pour prouver leur innocence. Et tout ça est présenté sous forme de télé-réalité, puisque des millions de personnes dans le pays peuvent voir le procès et voir ces 7 jours s'écouler. Et évidemment, on va suivre une personne qui est condamnée à mort et qui a 7 jours pour essayer de convaincre l'audience qu'elle est innocente. C'est un livre qui se lit très rapidement. Je crois qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis, mais personnellement, je n'ai lu que le premier tome et vous pouvez lire que le premier parce qu'il se suffit à lui-même. Mais voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, la télé-réalité, elle prend une place assez importante dans nos vies et dans nos télévisions. Du coup, imaginez qu'un jour certaines décisions très sérieuses et très importantes soient prises par une émission de télé-réalité. Ça paraît pas si fou que ça quand on y pense et ça fait un petit peu flipper. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre que je vous recommande. Il est assez marquant, il est super intéressant. Il pose plein de questions sur notre société actuelle et sur comment elle pourrait évoluer dans le futur. En même temps, évidemment, vous vous en doutez, il y a une histoire un petit peu policière avec une enquête, etc. Et ce qui est super, c'est qu'on suit différents points de vue et pas seulement le point de vue du personnage principal. Parce que dans le livre, si je me rappelle bien, il y a aussi des chapitres où on suit carrément des interviews à la télévision, etc. Et du coup, tout ça est présenté d'une façon assez originale et c'est facile à lire et vraiment plaisant. Donc n'hésitez pas à lire ce livre et vous me direz ce que vous en avez pensé. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a énormément bouleversée, c'est le livre Entre chien et loup. C'est un livre qui est assez connu, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont lu. Une fois de plus, on est dans une dystopie, mais cette fois-ci rien à voir avec Hunger Games, Divergente, etc. Cette fois-ci, on est dans une dystopie qui parle du racisme, puisque l'histoire se déroule dans un monde où tous les noirs sont riches et les blancs sont pauvres. Et on va suivre une fille et un garçon qui ne sont pas de la même couleur et qui sont amoureux. Dit comme ça, vous vous dites sûrement que l'histoire n'a rien d'original et que c'est assez classique et du déjà vu. Sauf qu'en fait, pas du tout. Comme je vous disais tout à l'heure, je n'aime pas trop les romances en littérature. J'ai vraiment du mal avec ça et pourtant ce livre m'a totalement bouleversée. Le livre ne parle pas que d'amour mais évidemment de plein d'autres sujets comme par exemple la haine, la violence, l'acceptation des autres, les différences, etc. C'est vraiment super intéressant et la fin de ce livre est absolument incroyable. Une fois de plus, c'est une des fins de livre qui m'a le plus traumatisée et le plus marquée. Je pleure très rarement en lisant un livre et pourtant ce livre m'a vraiment fait pleurer. Je crois qu'il y a en tout 4 tomes et je n'ai lu que les 2 premiers, mais en vérité si vous voulez vous pouvez même juste lire le premier puisqu'il se suffit à lui-même. Si vous aimez des livres qui font un petit peu réfléchir sur notre monde, sur notre société et en même temps qui vous parlent d'une histoire extrêmement touchante et extrêmement poignante, je vous recommande vraiment ce livre, vous allez l'adorer. Et dites-moi si jamais vous l'avez lu parce que je pense que pas mal de gens l'ont lu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Autre livre totalement différent dont je voulais vous parler, c'est le livre Les enfants de Pickwood. Cette fois-ci c'est un livre un petit peu suspense, policier, effrayant, avec un peu de fantastique, etc. Ça raconte l'histoire d'une petite ville aux États-Unis où d'un coup les gens se mettent à avoir des comportements très bizarres et à avoir des blessures qui apparaissent sur leur corps sans aucune raison. Et petit à petit en fait les gens commencent à devenir un petit peu fous, etc. Et du coup évidemment il y a certaines personnes de la ville qui vont essayer de comprendre d'où ça vient et qu'est-ce qui se passe. Et c'est un livre qui est vraiment super, j'ai adoré le lire. Ça fait un petit peu peur par moments, ça glace un petit peu le sang et en même temps il y a un super suspense donc c'est vraiment cool. Les rebondissements sont bien amenés et le livre se lit assez vite donc franchement je pense que vraiment vous pouvez tous aimer ce livre. Une fois de plus, si vous avez déjà lu ce livre, dites-le moi, j'aimerais beaucoup avoir votre avis dessus. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage fortement à le lire parce que je pense que vous allez vraiment beaucoup aimer. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est une romance, mais alors totalement romance pure et dure. Vous allez me dire, la fille elle nous dit qu'elle aime pas les romances et elle nous parle que de ça. Mais comme je vous le disais, j'ai essayé de prendre des livres assez soft qui ne partent pas trop dans des délires fantastiques, fantasy, science-fiction, etc. pour que vraiment ça puisse plaire à la majorité d'entre vous. Et c'est pour ça que je vous présente le seul livre de romance sans science-fiction, sans fantasy, sans rien que j'ai lu. Le résumé est très simple, c'est l'histoire d'une fille et d'un garçon qui s'aiment. Waouh, le gros scoop. Mais en fait toute l'originalité du livre repose sur la façon dont il est construit, puisqu'en fait chaque chapitre raconte le même jour chaque année. En fait si vous voulez, entre chaque chapitre il s'écoule un an, ce qui fait qu'à chaque fois on essaye de comprendre tout ce qui s'est passé pendant ces un an avec les informations données dans le chapitre. Et c'est pour ça que c'est vraiment un livre qui est cool à lire et que même la romance est assez sympa. Évidemment leur histoire d'amour n'est pas de tout repos, ils vont s'aimer, se quitter, se séparer, se remettre ensemble, etc. Et on suit tout ça d'année en année et c'est ça qui rend l'histoire vraiment intéressante puisqu'on a l'impression de voir vraiment toute leur vie défiler devant nos yeux. C'est un livre qui est aussi assez connu, il a d'ailleurs été adapté en film et le film je vous le déconseille, il est vraiment moins bien que le livre. Par contre j'avoue que dans le livre il y a une chose qui m'a dérangée, c'est la fin, elle m'a un petit peu déçue, j'avoue ne pas trop avoir compris le choix de l'auteur pour le coup. D'ailleurs si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, essayez d'éviter de spoiler pour les gens qui n'auront pas lu le livre. Et dites-moi évidemment dans les commentaires quels sont vous les livres que vous avez le plus aimé et ceux qui vous ont le plus marqué, parce que ça pourrait du coup me donner à moi aussi des nouvelles idées de livres à lire. Et si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo pour vous parler de mes lectures science-fiction, fantasy, dystopie, etc. et ben ce sera avec plaisir. Je pourrais vous faire des tonnes et des tonnes de top 5 si vous voulez parce que vraiment j'en ai lu beaucoup. Dites-moi tout ça dans les commentaires et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des petites idées de livres à lire. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.